Bonjour à toutes et tous, ici Fanny Vilque pour Tant d'élégance. Aujourd'hui, je vais vous parler du blanc corsé, cette pièce de costume qu'on ne connaît finalement assez peu et qui pourtant a été énormément portée au XVIIIe siècle. L'idée, c'est que justement, vous soyez incollable à cette alternative assez intéressante du corps baleiné, surtout si jamais vous n'avez pas l'habitude ou vous n'aimez pas porter ce dernier ou vous ne pouvez pas porter ce dernier. Je traiterai de la période entre 1660 et 1795, même si, pour des raisons, politiques et économiques, ça traitera assez peu des 20 premières années de cette période. Mais normalement, si vous avez vu la vidéo précédente sur le matelassage, vous êtes déjà au courant de ce petit détail. Il sera bien entendu question de mode féminine, mais aussi de mode enfant, car très très vite, les médecins et les hygiénistes de l'époque ont bien défini que c'était la pire idée qui soit que de corseter un enfant et de contraindre son corps, surtout quand il est en pleine croissance, donc ce qui est le cas de tous les enfants. Donc en fait, ils préconisaient de plutôt utiliser des corsages souples afin de justement accompagner le fait que l'enfant grandisse, et donc il était plus que conseillé aux mamans et aux tuteurs des enfants de leur faire porter plutôt des blancs corsets. Je parlerai puissant comme populaire parce que c'est vraiment une pièce de costume qui est portée par tout le monde, quel que soit son statut social. Je vais commencer par faire un peu de vocabulaire, vous indiquer en fait sous quel nom on peut trouver un blanc corset. Moi, j'ai décidé d'utiliser le mot blanc corset par simplification. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parle de blanc corsé, je suis sûre que ça veut dire ce que je suis en train de vous dire et absolument pas autre chose. Ce qui n'est pas le cas si jamais j'utilise le mot corps piqué, par exemple, qui est aussi une façon de définir les blancs corsés dans les sources. Le problème, c'est qu'un corps piqué, ça peut être ça, mais ça peut être aussi beaucoup d'autres choses. Donc c'est pour ça, le blanc corsé, ça a le mérite, ça a le gros intérêt pour moi d'être, un mot assez standardisé et puis, de pas avoir 36 000 définitions et sens différents en fonction du temps. Donc même si on parle pas toujours de blanc corsé dans les sources, moi, ce sera le terme que je vais utiliser, que je vais employer. On va ensuite continuer sur les différentes formes de blanc corsé. On va aussi parler de difficultés, prix de revient et temps, si jamais vous souhaitez vous en faire un. On va parler matériel et puis, on va vous montrer un petit peu comment trouver un patron et enfin on terminera par la conception afin de pouvoir justement vous lancer vous-même et pourquoi pas vous en faire un. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un blanc corsé? Donc un blanc corsé, c'est tout simplement, contrairement à un corps baleiné, comme à gauche, c'est quelque chose d'assez souple. Donc par extension, on peut s'imaginer qu'il est pas ou peu baleiné, là où ici, il est très très baleiné pour le corps baleiné. En termes de recherche sur internet, si vous cherchez un corps baleiné, ça se dit stays en anglais, alors que ça va se dire jumps pour le blanc corsé sur internet. Donc vraiment le côté corsage souple. Comme vous pouvez le voir, ça ne se ressemble pas vraiment, parce que autant le corps est bas et court, autant par contre le blanc corsé, lui, a des basques généralement assez longues et ressemble vraiment plus à un corsage, au sens moderne du terme, qu'un corps baleiné. Corps baleiné a vraiment ce côté d'englober le buste, donc en fait de faire une espèce de fourreau. Là où justement le blanc corsé, c'est vraiment un corsage à part entière et pourtant, vous allez voir, ils ont des utilisations très, très proches au point qu'on puisse substituer l'un à l'autre, selon les occasions et selon les souhaits et les statuts sociaux. Mais ça, on en parlera dans un instant. Donc maintenant, rentrons un peu plus dans les détails. Qu'est-ce que c'est qu'un blanc corsé? Eh bien, c'est un corps de robe ou de cotte. Tout dépend du siècle dans lequel on se trouve. Globalement, pour résumer, si on est au XVIIe, on parle de corps de cotte. Vous voyez qu'on utilise ce terme qui est très médiéval. Et alors qu'au XVIIIe, on va plutôt utiliser le mot corps de robe parce que du coup, le côté cotte va avoir complètement va être tombé en désuétude et va être un peu oublié. Ici, vous avez un corps non baleiné et c'est justement un blanc corsé. Ici, vous avez un corps baleiné et là, vous avez un corps peu baleiné qui s'appelle un corset. Donc, vous voyez qu'en fait, en réalité, sur ces 3 images, vous avez 3 corps dans tous les cas, sauf que vous n'en avez qu'un seul qui est un blanc corsé, donc c'est celui de gauche, donc avec pas du tout de baleine ou très peu de baleine. En tout cas, il est sûr que le blanc corsé, c'est un corset. Si on reprend la définition d'un corset au XVIIIe siècle, donc c'est un corps de côte de villageoise, donc en fait c'est un corsage de villageoise,
ou bien c'est un petit corps ordinairement de toile piquée et sans baleine que les dames mettent lorsqu'elles sont en déshabillé. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est une pièce de costume que vous allez porter, enfin une pièce de vêtement que vous allez porter quand vous voulez être un peu décontracté chez vous, tranquillou. Ce qui est assez amusant, c'est que cette définition, en fait, elle passe à côté de pas mal de subtilités et de nuances. Bon, après, je pense qu'ils avaient aussi la volonté de faire très très court, mais en tout cas, voilà, ça exclut pas mal de choses qui sont en réalité aussi des corsets. Quoi qu'il en soit, on va garder cette définition de corps en toile piquée et sans baleine parce que c'est vraiment la définition du blanc corset. Ici, je reprends mes images de tout à l'heure, vous aviez un corset, puisque le blanc corset est un corset, vous aviez un corps baleiné et vous aviez un corset de la fin du 18e. Ce qui est certain, c'est que le corps baleiné n'est pas un corset. Alors que vous voyez, il est coupé quasiment de la même façon que le corset à droite. Il n'a absolument rien à voir. Donc vraiment, la baleine, la notion de baleine, c'est très 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 important. Et là-dedans, dans mes 3 images, il y a qu'un seul corps piqué, c'est celui de gauche. Enfin, quand je dis corps piqué, corps souple et matelassé. Donc ici, vous voyez, ça, c'est un blanc corset. Si je reprends les sources, j'ai aussi l'info comme quoi le corset serait un corps de jupe fait avec de la baleine qui se lasse par derrière ou par devant et que les femmes portent sous leur robe. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, vous voyez, les sources se contredisent complètement parce que, enfin, j'ai beau chercher dans l'histoire du costume au 18e, globalement, les corsets se portent pas forcément sous leur robe du tout. C'est même une définition qui est très 19e, donc comme quoi les sources sont pas toujours justes en fait à l'époque. Elles se contredisent beaucoup et en fait je pense qu'il faut vraiment y voir pas le fait que les façons d'utiliser le corset ont changé, mais plutôt le fait que les gens qui écrivaient les dictionnaires avaient potentiellement aucune connaissance du costume féminin et que ils avaient un peu rien à faire. Si je reprends après un peu plus de bibliographie et de sources, ce qui est aussi certain, c'est que le corps baleiné, c'est le maître tailleur qui le taille. Il y a que vraiment une notion de faire quelque chose d'assez technique, alors que pour le coup, ça va être les maîtresses couturières qui vont plutôt faire tout ce qui est corset. Donc vraiment le travail des baleines, est vu comme étant quelque chose d'assez physique, d'assez technique, donc il est plutôt réservé aux hommes. Là où, heu, pour le blanc corset, le corset, on va plutôt imaginer que c'est vraiment uniquement de la couture et que ça demande beaucoup moins de technicité que, les corps balénés et donc du coup, ça sera plutôt réservé aux dames, en termes de fabrication. Voilà pour, ce qui se faisait à l'époque, et donc c'est aussi un des critères que vous pouvez utiliser pour savoir si vous êtes face à un blanc corset ou un corset. Est-ce que c'est fait par un homme ou par une femme? Le blanc corsé, c'est un corps piqué, c'est-à-dire qu'on voit les coutures. Il n'est pas couvert et il n'est pas baleiné. Donc là, ici, sous-entendu, vous voyez, à gauche, vous avez un blanc corsé, à droite, vous avez un corps baleiné. Les deux sont des corps piqués. C'est pour ça que souvent, je vois plein de sources ou même dans les blogs, les gens ils disent ah, ils parlent de corps piqué. Mais en réalité, c'est vraiment un abus de langage et surtout, c'est très très imprécis parce qu'un corps piqué, ça peut être ça comme ça peut être ça, alors que c'est pas du tout, du tout les mêmes pièces. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de garder en mémoire que le côté piqué, ça veut tout simplement dire qu'on a mis des coutures et les coutures sont visibles. C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas un corps couvert, c'est-à-dire qu'il n'était pas recouvert d'un tissu, sinon c'est plus piqué. Donc ici, le corps piqué qui est un blanc corsé est celui de gauche définitivement. Dans quel cas mettons un corps baleiné ou un blanc corsé? Eh bien, il faut savoir que, en populaire, vous pouvez mettre les 2. Les 2 se trouvent complètement. À la haute société, à la maison, vous pouvez aussi mettre les 2. Ça se porte tout à fait sans aucun problème, même si vous voulez être plus tranquille, vous allez plutôt porter un blanc corsé. Par contre, quand vous êtes de la haute société en représentation, là, jamais vous allez mettre de blanc corsé. Ça, c'est vraiment imaginez que vous alliez au travail, que si vous travaillez dans une banque en jogging, eh bien, ça vous donne un peu le niveau de malaise que vous créeriez si jamais vous alliez en blanc corsé au milieu de la haute société. Là, dans ce cas-là, on est vraiment uniquement sur du corps baleiné. Il se porte globalement quand on doit bouger.
Et encore c'est relatif parce que vous avez plein de vêtements en fait, de sport, donc par exemple pour aller faire du cheval où les dames portent des corps balénés. Mais c'est complètement toléré de porter un blanc corsé quand on doit bouger. Donc, imaginons que vous deviez aller laver du linge à la rivière, vous pouvez porter le corps baleiné ou le blanc corsé. Les deux peuvent convenir sans aucun problème. Et même si vous allez à la chasse et que vous êtes de l'aristocratie, pourquoi pas? Ça peut s'envisager complètement, même si c'est plutôt réservé vraiment pour le côté un peu peignoir quand vous êtes à la maison, quoi. Par contre, ce qui est sûr aussi, c'est que vous pouvez porter le blanc corsé quand vous êtes en mauvaise santé. Là, c'est toléré. Donc, une femme enceinte, par exemple, peut potentiellement porter un blanc corsé. Même si elle peut aussi porter un corps baleiné, c'est juste qu'il est taillé complètement différemment, de quand, la personne n'est pas enceinte. Par contre, si jamais elle a des problèmes de respiration, si le corps baleiné la blesse, et bien dans ce cas-là, elle portera forcément un blanc corsé. Donc comme quoi, on n'a pas forcément le buste hyper soutenu. Il y a quelques cas particuliers, il y a des espèces de jokers qui disent que bah, dans ce cas-là, vous avez le droit d'être un peu moins soutenu que la norme. Et aussi, bien sûr, vous portez le blanc corsé quand vous voulez être décontracté. Les formes de blanc corsé, pour résumer, ça va complètement suivre la mode de l'époque. Ici, par exemple, vous avez la fin du XVIIe et en fait, au Rijksmuseum, vous avez donc ce fameux corps piqué, enfin ce blanc corsé qui est absolument fabuleux, qui date de la fin du XVIIe, donc on le reconnaît avec toutes ces broderies de partout et surtout la coupe qui rappelle vraiment les corsages de la fin du XVIIe. Donc il est vraiment coupé comme un corsage assez classique du XVIIe. On a quand même les basques et puis on a ces très très belles broderies. Et ce qui est hyper intéressant, vous voyez, donc là ici on a l'arrière et on retrouve là encore cette encolure qui est vraiment typique de la fin du XVIIe. Si vous vous rappelez la vidéo sur les corps balénés, enfin sur les corps, bah, vous retrouvez exactement ce genre de décolleté. Donc vous voyez que c'est coupé avec la forme de la mode du moment. Par contre, ce qui est super intéressant sur celui-ci, par exemple, c'est que le lassage est sur les côtés. Ce qui permet d'ajuster en fait le serrage du corsage en lui-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai assez peu vu, mais comme quoi ça existe. Ensuite, ça va continuer à évoluer. Donc, vous voyez ici, vous en avez encore un autre, donc qui est magnifique aussi, donc qui est de la toute fin du XVIIe ou tout début XVIIIe, si ma mémoire est bonne. Donc, il est complètement piqué de partout, et puis il y a ces très très belles broderies avec ici, donc on voit que la forme a changé par rapport à l'image qu'on a vue juste avant. Donc ça vraiment, ça suit la mode. Et ici, vous en avez un autre qui date du milieu du 18e. Et ici, vous voyez que très clairement, la forme entre celui-ci et celui-ci, alors qu'il y a 50, 60 ans d'écart entre les deux, a complètement changé. Alors je parle pas forcément de la forme des basques, hein, parce qu'après les basques, il y en a de plein de formes différentes, mais je parle vraiment de la partie en fait corsage qui suit la mode de chaque époque. Et donc, si on continue à avancer dans le temps, vous voyez ici, vous en avez encore un autre qui a encore une forme différente. Ici, vous en avez toujours un autre, donc ça suit toujours et encore les formes des corsages de chaque époque. Toujours magnifique piqué aussi. Ici, vous en avez un qui est brodé, donc pour faire le côté matelassé, qui est aussi absolument fabuleux. Vous voyez que contrairement à beaucoup de légendes urbaines, en fait, là, on n'est pas du tout sur une forme conique. Il accompagne vraiment la forme du corps de la personne qui le porte. Donc, comme quoi, vous n'êtes pas obligé d'être dans cette espèce de carapace qui est le corps baleiné. Ici, vous en avez encore un autre qui est vraiment très très beau. Donc là, on est vraiment sur une pièce qui coûte très cher, hein, d'une personne qui suit vraiment les modes. On est à la toute fin des années 80. Et puis, donc on a cette pièce qui est fort fort sympathique et qui doit être complètement agréable à porter, qui a l'air souple, confortable et aussi de bonne facture. Ici, vous en avez encore un autre qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais qui est vraiment l'archétype du blanc corsé. Donc, plus on avance dans le temps, moins il y a de broderie. Mais ça, vous le savez déjà si vous avez vu la vidéo sur le matelassage, à voir absolument avant de vous lancer sur un corps piqué, je pense. Enfin, un blanc corsé. Mais vous voyez que celui-ci, c'est vraiment l'archétype. Il a des baleines, mais ça, on y reviendra plus tard parce qu'en fait, globalement, le blanc corsé, c'est très compliqué d'en faire un qui ne soit pas du tout baleiné. Ça va vraiment dépendre des choix d'esthétique que vous aurez, mais j'y reviendrai tout à l'heure.
On continue d'avancer dans le temps et vous voyez que là, on est, dans les années 1790 et puis on retrouve encore notre très joli matelassage donc on est vraiment sur quelque chose qui a des très, très beaux motifs avec à l'intérieur ce petit matelassage en losange aussi, alors que l'extérieur a plutôt des motifs floraux et on voit très clairement que, le buste est en train de remonter donc pour résumer, c'est pour ça que je vais pas y passer 3 plombes, vous regardez la vidéo sur les corps et puis ça suit les mêmes modes que les corps de l'époque en fait, au final. Donc voilà, là on est toujours, dans les années 1790. Vous voyez, on a définitivement des choses, assez courtes, et puis, une fois qu'on atteint vraiment, un niveau de la taille qui est très haut, on peut même carrément se passer des basques et puis faire un corsage qui se termine tout droit. Puis alors vous avez des fois des petits ovnis comme celui-ci, vous voyez qu'en fait il a toutes les caractéristiques du blanc corsé, donc la forme du corsage, les basques, le côté matelassé et tout, mais par contre il a des manches. Moi j'aurais tendance à me dire que ce n'est pas un blanc corsé réellement, mais plutôt un corsage matelassé. Mais le truc, c'est que voilà, sans l'avoir sous les yeux réellement, c'est compliqué à dire. Donc vraiment, j'aurais tendance à vous dire, si vous commencez et vous voulez vous faire cette pièce, optez plutôt sur partez sur un blanc corsé sans manche. Au moins, vous ne prenez pas de risque, parce que celui-ci mériterait vraiment le sujet mériterait d'être creusé pour savoir ce que c'est réellement. Mais la grosse difficulté au 18e, c'est que globalement, en termes d'appellation de costume, il se prenait beaucoup moins la tête que ce qu'on s'apprend aujourd'hui. Imaginons maintenant que vous voulez vous lancer dans le blanc corsé pour vous faire un habit, par exemple populaire ou bien de la haute société, mais plutôt plus relax. Eh bien, sachez que c'est quelque chose de relativement simple à faire. C'est pour ça que j'ai noté ça simplement. C'est-à-dire que c'est simple, mais il y a des petits trucs à savoir. Donc, pour commencer, pour moi, ça me semble être le projet idéal pour vous faire une silhouette 18e, même si très clairement, c'est pas le genre de choses qu'on porte sous une robe de princesse, entre guillemets. Donc après là, je vais insister peut-être un peu lourdement, mais si vous voulez vous faire des robes de princesse, ne faites pas de reconstitution historique, faites des robes de princesse, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de problème, c'est super aussi, mais ce n'est pas de la reconstitution historique. Moi, je parle d'une démarche sourcée et complètement, scientifique, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de reproduire à l'identique ce qui se faisait à l'époque. Donc c'est pour ça que ce sont 2 hobbies très différents, mais par contre pour moi, si vous voulez vous lancer dans la reconstitution historique, le blanc corsé, c'est parfait pour vous faire une tenue populaire. C'est simple à faire et puis ça coûte pas très cher. Vous voyez que maximum, ça va vous coûter dans les 45 € et ça, c'est plutôt pas mal, comme ça, avant de vous faire toute la panoplie et de dépenser des milliers d'euros, eh bien, commencez petit et puis voyez un petit peu si l'ambiance vous plaît parce que le truc, c'est qu'en reconstitution, des fois, c'est compliqué. Enfin, on a des gens qui sont particuliers, avec des égos assez particuliers et qui sont assez malhonnêtes. Donc c'est pour ça, testez le terrain, voyez si ça vous plaît ou pas avant de vous lancer, avant de faire beaucoup de frais, et puis bien entendu, c'est pas parce que ça vous plaît pas avec une association que ça va se passer mal avec l'autre association. Donc, n'hésitez pas à faire un maximum d'associations pour tester aussi le hobby, hein, parce que je voudrais pas non plus vous faire peur inconsidérément. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'assauts qui sont très, très limites, qui ont soit pas la démarche scientifique de faire de la recherche et puis d'aller jusqu'au bout de la conception, et qui vont prendre beaucoup, beaucoup de liberté avec les faits historiques, donc ce qui est un peu nul parce que c'est pas censé être le concept. Soit vous avez des gens, qui sont très particuliers et qui sont pas très sympathiques. Je pourrais en parler pendant des heures, j'avoue, parce que je connais bien. Mais voilà, donc c'est pour ça, testez et avant de tester, dépensez pas trop d'argent, voyez si ça vous plaît d'abord. En termes de temps, ça va très vite à faire. Imaginons que vous ayez un tissu qui est déjà matelassé. Pour le trouver, je vous conseille de regarder la vidéo sur les tissus matelassés que j'ai fait justement avant. Et si vous avez trouvé un tissu déjà matelassé, donc par exemple, du blouti par exemple ou bien, un tissu matelassé, moderne, par exemple, un couvre-lit ou ce genre de choses qui a un motif 18e. Eh bien, dans ce cas-là, si vous faites tout à la machine à coudre, je pense qu'en 3 heures grand maximum, vous avez fini votre blanc corsé. Donc ça, c'est franchement une bonne nouvelle. C'est une pièce relativement simple à faire, en plus d'être pratique à porter. Donc en termes de matériel, il vous faut bien entendu un tissu brodé pour du 17e, alors plutôt, ou matelassé, quilté, bon, c'est un peu la même chose, donc plusieurs successions de couches. Il vous en faut environ 1,20 m sur 1,50 m. Avec ça, vous devriez être paré pour faire votre blanc corsé. Donc pour rappel, le tissu matelassé, c'est un tissu arrière qui sera soit une toile de coton ou de lin pour le 18e,
Ensuite, au milieu, vous allez avoir du molleton, de la ouate ou toute matière en fait qui est un peu, fluffy. C'est-à-dire que vous essayez de la presser et hop, ça réduit de volume et hop, vous lâchez et ça regonfle derrière. Donc ça, c'est vraiment typiquement le molleton qu'il vous faut pour, faire votre tissu, matelassé. Ensuite, par-dessus, vous allez avoir un tissu de dessus qui est, lui, beaucoup plus joli. Coton, lin, soie, donc avec différents motifs. Mais là, vraiment, je vous enjoins à regarder la vidéo sur le tissu matelassé et sur les pièces de costume matelassé que j'ai fait juste avant cette vidéo-ci. Je vous mettrai le lien dans la description parce que, voilà, faites le bon choix. Bon, ça vous coûtera pas très cher, même si vous prenez pas le bon et que vous devez changer, vous aurez perdu quelques euros. Mais le truc, c'est que si vous vous amusez à faire tout à la main, par exemple, et que vous vous trompez de motif, par exemple, ou bien que vous faites pas les bonnes techniques de fabrication, là, vous risquez juste de perdre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça, en tout cas, dans tous les cas, il vous faut 1,20 m à peu près sur 1,50 m. Outre le tissu, il va vous falloir des baleines de deux types différents. Il va tout d'abord vous falloir des baleines en plastique injectées. Donc j'ai utilisé cette photo qui vient du blog couturemaya.info. J'espère qu'elle ne me voudra pas. C'est tout ce que j'ai pu trouver pour illustrer un peu ce que je suis en train de vous dire. Je suis navrée de l'avoir un petit peu honteusement piqué comme ça. J'espère que ça lui fera plein de pubs et parce qu'allez voir son blog, il est super. Et puis en plus, elle a fait un article, là j'ai mis le lien justement ici pour vous, où elle explique pas à pas comment elle a fait son blanc corsé. Donc allez voir ce qu'elle a fait, c'est super. Et donc en fait, il vous faut donc des baleines en plastique injectées que vous allez mettre en fait ici sur la colonne vertébrale et sur les côtés. Donc ce qui est blanc là que vous voyez, c'est des coulisses en fait en sergé. Et donc ces baleines en plastique injectées, vous allez les mettre à ces trois endroits-là. Pour ça, il vous faut environ 1,20 m de plastique, de baleines en plastique injectées. C'est pas compliqué. Les baleines en plastique injectées, c'est ce qui s'appelle les baleines de qualité allemande ou les baleines allemandes. C'est fabriqué par la marque Wissner. Et il est hyper important de prendre celle-là et pas d'autres. Les baleines qui peuvent éventuellement faire la blague, ça serait tout ce qui est baleine spiralée. Alors moi, j'avoue, je déteste les baleines spiralées, donc j'en parle pas trop, mais je préfère tellement les baleines en plastique injecté. Après, surtout, ne prenez pas tout ce qui est baleine, ce qui s'appelle les baleines rubans ou les baleines régilènes. Ça, c'est une catastrophe. Je hais ce type de baleine. Pareil, je hais les baleines en plastique dur. Ça, c'est deux types de baleines, le ruban régilène ou bien le plastique dur. Vous les reconnaissez avec les petites stries, c'est des baleines en plastique dur qu'il y a dessus. C'est juste affreux parce qu'en fait, dès que vous allez vous asseoir, vous allez avoir des plis dans le ventre, ce qui est normal parce que vous êtes un être humain, du coup ça plisse. Dès que vous allez vous relever, le corsage va se remettre bien droit et ben en fait il va garder les plis, les bourrelets du ventre en fait. Et du coup c'est pas du tout l'effet que vous souhaitez avoir, je soupçonne, sur votre corps, votre blanc corsé. Alors que les baleines en plastique injecté vont se remettre droites directement. Elles imitent à la perfection la fanon de baleine. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument utiliser celle-là. Si vous devez en acheter, je vois actuellement que 2 solutions. Soit vous les achetez chez Venacava, du coup elles viendront de l'étranger, soit vous les achetez directement au fabricant qui s'appelle Wissner, et qui du coup par contre vous les vendra uniquement par 100 mètres, donc c'est beaucoup et aussi, qui ne vend que aux professionnels. Donc, éventuellement, si vous avez une copine corsetière ou bien costumière, groupez-vous et puis faites un achat groupé, parce que elles sont pas simples à trouver en France, c'est un peu galère. Si jamais d'ailleurs quelqu'un connaît les gens qui tiennent Alice Création, passez-leur cette vidéo. Pitié Alice Création, on adore votre site, on adore vous acheter des trucs, mais prenez des baleines en plastique injecté. Moi, j'avoue, je n'achète jamais chez vous à cause de ce petit détail parce que moi, j'ai systématiquement besoin de baleines en plastique injecté pour le costume historique et tout le monde en a besoin. Donc, il y a personne qui en vend actuellement en France. Faites-le. En plus, ça coûte vraiment pas cher chez Wissner. Achetez en gros et puis revendez au détail et vous aurez plein de reconstituteurs historiques qui seront super contents et qui pourront retourner faire leurs achats chez vous. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ensuite, il vous faut aussi 1 mètre à peu près de baleine métallique. Moi, je prendrais du 6 millimètres à peu près et j'aurais tendance à coudre une coulisse là où j'ai mis le trait rose. Alors des deux côtés, hein, bien sûr, c'est parce qu'il manque l'autre côté. Mais ça, c'est ce qui s'appelle la baleine de busque. Si jamais vous avez vu la vidéo sur les corps baleinées, vous savez de quoi je cause. C'est la baleine qui est un peu plus forte que les autres, ça tombe bien.
Le plastique injecté, c'est assez souple, là où la baleine en métal va être très rigide. Donc là, moi, j'aurais eu tendance à mettre un ruban de serger pour faire une coulisse et à mettre la baleine à l'intérieur. Là, la personne qui tient le bloc couture maillot l'a pas fait. Je ne sais pas si c'est une erreur de sa part. Clairement, si elle a mis 0 baleine pour le busc, elle va avoir un problème, son corsage va pas du tout tenir, il va se friper quand elle va tirer les lassages. Donc j'espère que, elle a mis, sa baleine métallique à l'intérieur, ce qui est possible du coup, ce qui fait qu'on la voit pas, ou qu'elle a rajouté peut-être, a posteriori, cette fameuse coulisse. Après il est pas trop tard, elle peut aussi le faire aujourd'hui si jamais un jour elle voit cette vidéo et puis qu'elle se dit: «Ah, c'est pour ça que ça plisse». Enfin voilà, bref, il vous faut des baleines, ça c'est sûr. Et il faut les placer aux bons endroits. Donc 3 dans le dos, plastique injecté et les 2 devant pour le busc. Ensuite, il vous faut un ruban de serger et ça, le ruban de serger, il vous faut environ 2 mètres de ruban de serger. C'est ce qui va vous permettre de faire les 2 coulisses de devant, les 3 coulisses de dos et puis, éventuellement, si vous voulez que ce soit un peu joli comme ici, vous voyez, elle a mis aussi, du ruban de serger pour cacher en fait tout ce qui est couture. Comme ça, en fait, à l'intérieur, si vous ouvrez, il y a aucune couture moche, tout est hyper clean. Ensuite, vous avez un choix à faire. Soit vous mettez de la doublure, soit vous mettez du biais de coton. Donc ici, elle a opté pour tout entourer avec du biais de coton. Et c'est très joli. Donc je vous avais dit sur la vidéo sur les corps balinés de jamais utiliser de biais de coton ou de biais tout court au 18e. Ça, c'est un des seuls cas où j'aurais tendance à vous dire pourquoi pas. Après, moi, j'avoue que j'utilise plutôt de la doublure et en fait, je retourne mes pièces en fait avant de les assembler. Mais là, du coup, c'est un petit peu plus technique. Vu que la vidéo, elle s'adresse quand même plutôt aux débutants, débutantes, j'aurais tendance à vous dire que voilà, de faire comme elle a fait ici, couture Maya, et de plutôt partir sur le biais de coton. Donc c'est pour ça, ce biais-là, potentiellement, vous allez mettre pas mal d'heures à le poser. Et donc du coup, vous allez être complètement dans les choux par rapport aux 3 heures que je vous ai annoncées. Mais c'est beaucoup moins technique que si vous mettiez une doublure et que vous faisiez des pièces retournées. Ensuite, il vous faut aussi bien sûr prévoir le lassage pour pouvoir fermer en fait votre blanc corsé. En parlant lassage, globalement, il y a 2 solutions. Soit vous mettez un lassage en regard, donc ce qu'on appelle un lassage en regard, c'est quand vous voyez, vous avez un ruban à gauche, un ruban à droite, et donc du coup, la tension, elle va être vraiment horizontale. Sinon, l'autre solution, si jamais vous mettez un lassage tout classique, donc en spiralé, là, la tension, elle va être verticale et c'est la raison pour laquelle il vous faut un busc. Ça, c'est hyper important. Donc, dans le cas de ce genre de lassage, le busc devant, vous pouvez éventuellement le zapper. Donc, c'est pour ça que si Couture Mayan avait fait un lassage plutôt comme ça, elle pouvait complètement se passer de mettre un busc comme elle l'a fait. Mais vu qu'elle a opté pour un lassage comme ça en spirale, là, ça veut dire qu'il faut forcément à un moment donné un busc pour que le résultat soit clean. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez si vous optez pour les rubans en regard ou bien pour le lassage. Pour le patron, eh bien, malheureusement, il n'y aura pas de recette miracle parce que je crois pas qu'il y ait de patron pour les blancs corsés, en fait, pour résumer. J'aurais tendance à vous dire de prendre, donc là, je vous ai mis mycostume.tech pour vous montrer un petit peu quoi utiliser en termes de patron. Moi, j'aurais tendance à aller voir en fait du côté des corsages. Donc, vous prenez la bonne époque pour les femmes. Et puis aller voir dans les vêtements et aller voir dans les corsages. Vous voyez, donc ça va vous lister quelques patrons de corsage. Et globalement, si vous prenez ces patrons-là pour faire un blanc corsé, ça marche. Il suffit juste de ne pas mettre les manches et puis globalement de faire des basques plutôt séparées, donc pas reliées entre elles, comme vous pouvez le trouver sur les caracos. Mais ça, c'est pas compliqué à faire. Il suffit simplement de ne pas assembler en fait la partie en bas. Et si vous faites ça, globalement, vous êtes bon, vous avez un patron en fait de blanc corsé. Alors prenez pas un patron non plus qui descend trop bas, ou sinon obligez-vous à scalper un petit peu pour que ça reste joli. Globalement, les basques font quelques, on va dire peut-être 20 cm, 25 cm, mais pas beaucoup plus de long, hein. Et elles sont, comme je disais, toujours ouvertes et généralement sans manches. Ce qui est important aussi, c'est de prendre une taille de moins que votre véritable taille. Donc si vous faites du 46, eh ben, vous prenez du 44. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, dès qu'on parle structuration de la silhouette, il faut jamais prendre votre vraie taille. Il faut toujours prendre un peu plus petit parce qu'en fait, il faut vraiment que ce soit très moulant, très gainant. Et pour ça, en fait, il faut prendre toujours une taille de moins que votre véritable taille. Et en termes de conception, ce qu'il y a à savoir, vous voyez ici, vous avez une version où tout simplement, ils ont assemblé les pièces.
Donc vous voyez, vous prenez votre patron, vous coupez toutes les pièces et après vous les assemblez. Puis après vous recousez vite fait, à la main en fait, pour que tout soit bien aplati. Là-dessus, vous posez un biais tout du long et puis c'est marre en fait, vous êtes bon. Et d'ailleurs, vous voyez ici, on a exactement le même problème que sur Couture Maya, vous voyez, où il y a pas de biais en fait, enfin il y a pas de coulisses ici. Celui-ci est pas du tout baleiné, donc celui-ci est très, très souple. Donc pourquoi pas ne pas mettre de baleine? Vous voyez, ça existait aussi. Mais par contre, c'est vrai que mettre des baleines qu'à moitié, j'ai un doute sur le fait que ce soit une bonne idée. Enfin bref. Mais ici, vous avez un exemple vraiment tout simple avec aucun balénage. Ici, donc vous avez le fameux de Couture Maya avec du balénage, donc injecté à l'arrière et puis en métal sur l'avant. Vous voyez là aussi on retrouve, l'idée de mettre un petit biais. Vous avez aussi celui-ci qui est aussi, fait avec un biais. Donc comme vous pouvez voir, il est contrastant, mais il fait vraiment tout le tour. Il est aussi baleiné celui-ci, pardon, il est aussi, doublé celui-ci. Donc comme vous pouvez voir, on a une jolie doublure en fait à l'intérieur qui est posée, et qui s'arrête en fait au niveau des basques. Par contre, il y a un truc qui est important, c'est qu'on a l'impression qu'il n'est pas baleiné, alors qu'en réalité il l'est. Parce que quand on voit un petit peu ici comment ça, ça a marqué, pour moi il y a des baleines en fait. Ou s'il y en a pas, c'est que le tissu est suffisamment matelassé pour faire office de baleine, ce qui est aussi possible. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous pouvez vous passer de baleiner si jamais vous voyez que votre corsage tient suffisamment tout seul. Dans ce cas-là, vous pouvez potentiellement zapper tout ce qui est balénage. Et celui-ci, il a une fermeture en regard lui aussi. Donc vous voyez que c'est assez récurrent de trouver en fait ce genre de fermeture aussi sur ce type de corsage. Donc celui-ci est super sympa aussi à étudier. En termes de conception, vous allez voir, c'est très simple à faire. J'ai réutilisé la photo de couturemaya.info pour que vous gardiez bien les étapes en tête parce que vous allez voir, c'est bête comme chou. Déjà, vous allez couper toutes les pièces de votre corsage et puis vous allez les assembler ensemble. Donc en fait, voilà, vous allez tout simplement les piquer endroit sur endroit et puis après vous passez un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir les coutures et hop, vous avez votre corps blanc corsé qui est quasiment fini et vous aurez fait ça en 10 minutes. Donc le plus long, c'est limite de couper. Ensuite, vous allez poser les coulisses en sergé. Donc les coulisses en sergé, c'est ce qu'on voit ici en blanc. Donc là, c'est pour cacher les coutures, pour que ce soit un peu joli. Mais sinon, vous en posez normalement 4 ou 5. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a la coulisse en fait de devant. Enfin, ça, c'est si vous faites pas un lassage en regard avec des rubans. Mais si vous faites un lassage façon un peu corps ou corset, eh bien, dans ce cas-là, n'oubliez pas de poser cette fameuse coulisse, en fait, aussi de chaque côté devant pour faire glisser le busque à l'intérieur. Donc, du coup, vous posez vos coulisses en sergé, vous mettez les baleines. Les baleines, vous les coupez plus courtes. Moi, je les coupe généralement environ à 1,5 cm de moins que la longueur de la coulisse. Je les coupe toujours en arrondi. Ce qui est super avec les baleines en plastique injecté, c'est qu'en fait, elles ne percent pas trop en fait les coulisses. Alors que par contre, les baleines en métal, elles le font. Donc j'aurais tendance à vous conseiller de les adoucir. Alors il y a plein de techniques. Il y a des gens qui poncent, il y a des gens qui rajoutent du vernis à ongles, je crois, ou bien enfin une espèce de cotte, enfin de top coat en fait qui va dessus. Moi personnellement, j'utilise du sparadrap en un tissé que j'enroule tout autour et puis en fait cette épaisseur de tissu, enfin d'un tissé, va aller justement éviter que ça perce et puis de vous retrouver à devoir tout le temps refaire en fait votre blanc corsé. Ensuite, vous passez donc les baleines dans les coulisses, vous assemblez les basques si jamais vous avez fait un blanc corsé où les basques étaient séparées. Moi, je vous déconseille fortement de faire ça, vraiment. Faites un blanc corsé qui est d'une seule pièce, ça vous évitera d'avoir des coutures à la taille. Moi, je trouve ça hyper désagréable à porter quand il y a des coutures. Ensuite, vous allez poser le biais tout autour, donc en fait des emmanchures et puis de l'encolure, vous allez descendre, etc. et vous allez faire tout le tour tranquillement. C'est ce qui va peut-être vous prendre le plus de temps, mais encore, c'est beaucoup plus simple que sur un corps baleiné, par exemple. Ensuite, pour finir, vous allez poser les lassages. Alors les lassages, c'est soit vous faites, en spiralé, donc dans ce cas, vous pouvez, aussi faire comment dire? Des œillets, mains pour que ce soit plus joli ou sinon vous posez, en fait, des rubans comme on a vu tout à l'heure en vis-à-vis, ce qui permet de tirer la pression et ce qui sera aussi fort joli. Et
C'est tout. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez fini votre blanc corsé. Donc c'est pour ça, comme je vous disais, vous pouvez rusher et faire ça en 3 heures, tout comme vous pouvez prendre votre temps et faire ça aux petits oignons, même faire vous-même le matelassé. Et là, dans ce cas-là, ça peut monter très très haut en termes de timing. Donc là, c'est à vous de voir selon votre motivation, le temps que vous avez et le résultat voulu. Mais globalement, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose de très simple à faire. Voilà qui termine cette vidéo, qui aurait été plus courte que les précédentes. Ouf, yes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà, que peut-être vous avez donné une chance à cette pièce de costume assez mal connue et qui pourtant pourrait vraiment vous sauver du fait de devoir porter un corps baleiné si jamais vous n'aimez pas ça. Moi, j'avoue que j'en ai jamais fait, parce que j'adore les corps balinés et que j'adore en porter, donc j'aime bien être hyper maintenue. Je trouve que le corps baliné est plus agréable à porter enfin quand il est bien coupé, hein, bien sûr, mais qu'un soutien-gorge, donc j'adore les corps balinés, donc je me fais toujours des corps balinés. Mais c'est vrai qu'un jour, il faudrait vraiment que je pense, à faire un blanc corsé pour faire du populaire. C'est quand même effectivement, à mon avis, plus agréable de porter ça. Mais j'avoue que si jamais je devais en faire un, j'aimerais bien en faire un, de A à Z, c'est-à-dire en matelassant aussi le tissu. Donc autant vous dire que j'aurais tendance à opter pour le dessin que vous avez, enfin la photo que vous avez là, quoi. Quelque chose de quand même assez compliqué à faire et assez chronophage. Mais j'aimerais bien. Un jour, peut-être, dans une autre vie, on verra. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans quelques temps, rapidement j'espère, mais le problème c'est que l'autre vidéo qui suit n'est pas du tout préparée, donc j'y crois pas trop. Et cette fois-ci, je vous parlerai justement, on va revenir sur le corps baleiné et je vous parlerai confection du corps baleiné, parce que là, pareil, il y a énormément de choses à savoir avant de vous lancer. Et ça, le corps baleiné, si vous optez pour ça, c'est ce qui va vous ruiner une silhouette ou au contraire vous faire avoir une super dégaine. Donc, bref, il y a matière à en dire des choses. Sur ce, je vous laisse enfin. Bonne fin de journée. Au revoir.